Soins de chants vibratoires des si belles ondes, pour la guérison du corps et de l'esprit. Réconfort des âmes éveillées, pour apaiser le sentiment de solitude et accueillir l'éveil intégral. Avant de commencer à écouter cet audio, veille à bien prendre connaissance de la description que tu trouveras sous cette vidéo, afin de t'assurer que son contenu est adapté à ta sensibilité et à tes croyances profondes. Bonjour, chère âme éveillée. Es-tu bien allongée? Si tu as peur d'avoir froid, tu peux te couvrir. Et tu as juste à te laisser porter par ma voix. Tu es en sécurité, protégé par une bulle d'énergie céleste qui t'entoure, qui se trouve tout autour de toi, qui est puissante et impénétrable. Tous tes guides et tous les êtres de lumière qui te protègent se trouvent à tes côtés. Dis-moi, comment te sens-tu aujourd'hui? Peut-être te sens-tu seule, abattue, voire même incomprise dans le monde qui t'entoure. J'aimerais te dire que cela est plutôt une bonne nouvelle pour toi, que le fait de te sentir incomprise ou même rejetée par d'autres âmes avec qui tu t'entendais plutôt bien jusqu'à ton éveil est bien la preuve qu'une transformation spirituelle profonde a lieu en toi et que tu fais de plus en plus corps avec ta véritable essence. Ton évolution te rapproche de plus en plus d'une véritable synchronisation énergétique et vibratoire avec le grand tout. Et donc, à ton plein épanouissement spirituel à venir sur cette terre. Mais peut-être que cela t'est encore difficile à entendre ou à comprendre pour le moment. Peut-être que la douleur dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est tout ce qui te reste de ton ancien toi, de ton ancienne vie. Tu te trouves face à l'inconnu, à un sentiment de vide vertigineux face auquel tu te sens pour l'instant impuissante. La vie que tu avais avant ton éveil était tellement contenue, conditionnée et préconçue que tu te sens aujourd'hui complètement déstabilisé par le fait d'avoir à faire de vrais choix par toi-même et pour toi-même. Ce nouveau champ des possibles qui se trouve à tes pieds aujourd'hui ne laisse apparaître aucun sentier battu. Il est donc tout à fait normal de ressentir de l'appréhension. Tu as tellement eu l'habitude de suivre des chemins déjà tout tracés jusqu'à aujourd'hui. Mais pour l'instant, tu te sens peut-être encore coincé entre ces deux vies, avec pour seule compagnie peut-être la tristesse de te sentir seule et incomprise. Peut-être même que tu ressens de l'angoisse de savoir que rien ne pourra plus jamais redevenir comme avant. Mais rassure-toi, tous ces sentiments, ces ressentis, font partie d'un processus normal après l'éveil. Il est bien possible aussi que tu aies le sentiment d'avoir fait le tour de ta vie terrestre, que tu te sentes épuisé, que tu ne trouves plus vraiment de sens ni même d'intérêt à continuer à avancer ou à attendre d'éventuelles surprises de la vie. Ces ressentis sont tout à fait normaux aussi. D'autant plus que si ton éveil s'est brutalement imposé à toi, l'éveil a peut-être été pour toi la seule alternative possible pour réussir à survivre aux événements douloureux de ta vie passée. Quoi qu'il en soit, cet éveil de l'âme est arrivé au bon moment, selon le plan que l'univers avait prévu pour toi. Et même si tu te sens confuse et vulnérable en ce moment même, il est certain que lors de ton éveil, l'univers te savait prête à faire face à cette épreuve. Car oui, l'éveil de l'âme reste une ultime épreuve avant d'atteindre l'éveil intégral. Tu as peut-être ressenti au tout début une sensation de libération profonde et d'euphorie, voire même d'un éclair de lucidité te rendant clairvoyante face au monde qui t'entoure. Mais souvent ce profond sentiment de bien-être laisse place à un grand passage à vide. Ce vide qui découle souvent vers une profonde solitude est encore une fois tout à fait normal
et comprends bien qu'il n'est que passager, que tu n'es pas seul à ressentir cela. Bien d'autres âmes en éveil t'entourent et ressentent la même chose que toi en ce moment même. Elles font rarement partie des personnes que tu as connues jusqu'à aujourd'hui, car pour s'éveiller, une âme doit être confrontée à de nombreuses autres âmes endormies, et d'épreuves qui auront pour objectif de contrarier tous ces anciens systèmes de pensée et de fonctionnement, et ce, jusqu'à ce qu'elles réussissent à se désynchroniser de l'illusion du monde de la matière, qu'elles s'éveillent, et enfin qu'elles puissent accéder à son essence originelle, puis à sa mission d'âme. Nombreuses sont les âmes qui, une fois éveillées, stagnent quelque temps dans cette solitude souvent nécessaire avant de pouvoir accéder à leur éveil intégral. Il s'agit d'un temps propice pour faire le deuil de son ancienne vie et pour accueillir et apprivoiser son véritable soi. Il ne s'agit pas d'une solitude définitive, loin de là, mais plutôt d'un sas de transmutation. On transmute l'ancien soi pour être capable d'accueillir son soi véritable. Le tout est de faire preuve de gentillesse envers toi-même, le temps de traverser cette étape charnière de ton évolution. D'autant plus que cette étape, bien que normale, reste douloureuse à vivre. Car tant qu'une âme éveillée n'a pas réussi à accepter le fait de devoir renoncer définitivement aux habitudes de fonctionnement et aux certitudes du personnage qu'elle s'était longuement construit dans l'illusion du monde de la matière, il lui sera difficile d'accéder au lâcher-prise permettant d'attirer à elle les futurs membres de sa famille d'âmes. Il est si difficile de lâcher la rampe artificielle de l'illusion de la matière. Nous avons légitimement peur de perdre tout ce que notre personnage a durement construit tout au long de sa vie terrienne jusqu'à aujourd'hui, et de voir s'éloigner les personnes auprès desquelles nous nous sommes profondément investis et liés, en amitié comme en amour, mais qui étaient souvent là pour nous aider à accéder à notre éveil. Nous avons peur de nous détacher et de devoir renoncer à qui nous avons été dans notre ancienne vie. Mais lorsque l'âme s'éveille, il devient difficile, voire impossible de faire machine arrière. Après l'éveil de l'âme, il devient souvent compliqué de cohabiter avec certaines âmes endormies, avec lesquelles nous nous sentions pourtant en harmonie durant de longues années. Il arrive même souvent que par peur de vivre un désert spirituel, social, professionnel et affectif, nous essayons maladroitement de provoquer l'éveil des autres âmes en ayant parfois avec elles de longues conversations vaines. Cette énergie que nous investissons à des fins de vouloir bien faire nous amène la plupart du temps à ressentir ou à créer le vide autour de nous. Et encore une fois, nous nous confrontons quoi qu'il arrive à ce fameux sas de transmutation. Alors, s'il ne nous est plus possible de faire machine arrière, il ne nous reste qu'une chose à faire, affronter la peur du changement, la peur de l'inconnu. Ces peurs qui nous ont été transmises par l'ancien monde pour nous empêcher d'accéder au nouveau. Ces peurs n'ont pas été créées par l'univers. Elles n'ont en réalité pas lieu d'exister et pourtant, elles conditionnent encore l'existence de la majorité des âmes endormies. Elles ont été créées par des âmes perdues et terrifiées de l'ancien monde, qui par leur incapacité à accueillir humblement leur incarnation terrestre, ont ressenti le besoin de surinvestir leur personnage, et ce, en imposant leur soif de contrôle et de pouvoir aux autres âmes. Il est si facile de conditionner et de contraindre des âmes tant qu'elles sont encore endormies. Mais lorsqu'une âme s'éveille, sa perception du monde change, et toute son existence et sa manière de vivre changent tout autant. Il faut comprendre que dans cette vie ou dans une autre, chaque âme s'éveillera au moment où elle sera prête à accueillir le nouveau monde. C'est-à-dire qu'il est parfois inutile, en tant qu'âme éveillée, de vouloir forcer l'éveil des âmes endormies qui nous entourent, même si cela est souvent tentant. Il arrive qu'une âme endormie réussisse à effectuer un saut quantique pour s'éveiller. Mais l'intervention d'une âme éveillée pour que cela arrive plus vite ne fonctionnera que si l'âme concernée était déjà sur le point de s'éveiller.
Il faut donc réussir à accepter que certaines âmes endormies ne sont pas forcément pour l'instant programmées pour s'éveiller dans l'immédiat ou dans cette vie-ci, même si elles réussissent à s'ouvrir à cette idée. Certaines âmes sont même venues s'incarner pour confronter d'autres âmes à des situations douloureuses pour leur permettre de travailler sur certaines blessures, afin de les aider à s'en libérer définitivement. Maintenant que tu sais tout cela, je suppose que tu te demandes à présent quelle est ta mission de vie et comment réussir à l'accueillir pour enfin donner un sens à ton éveil. Il faudra bien sûr faire d'abord le deuil de ton ancienne vie. Alors apaise ton cœur. Tes sentiments de solitude et d'isolement vont s'apaiser, s'estomper, pour bientôt laisser place à ton éveil intégral. Accueille avec joie cette profonde métamorphose qui opère à l'intérieur de tout ton être. En douceur, tu accèdes peu à peu à ton essence originelle et à ta mission d'âme. Prends le temps de te retrouver et de te reconnecter au grand tout qui se trouve dans le silence, partout autour de toi. Laisse-toi le temps d'apprivoiser ce silence, et peut-être même que sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de reconstruire une nouvelle vie, en tenant compte de toutes tes prises de conscience et en respectant tes valeurs sacrées. Accueille avec amour ton toi véritable, ton essence originelle, ce toi véritable que l'univers a créé avec tendresse. Ton apaisement et ta sérénité vont te permettre de commencer à attirer à toi, sans effort, les âmes en éveil et éveillées qui font partie de ta famille d'âmes. Chaque âme incarnée possède ses propres dons et des savoir-faire qui ne leur demandent que très peu ou pas d'efforts pour les mettre en pratique. Ces dons uniques sont là pour te permettre de faire ce qui est juste et bon en ce monde, afin que la volonté créatrice de l'univers puisse se manifester à travers toi et ainsi diffuser très largement l'énergie de pur amour de la source ici-bas. Ta mission d'âme ne nécessite aucune validation de l'ancien monde pour exister. Tu as juste à créer du changement positif pour toi-même, afin de rayonner et d'inspirer ce besoin de changement autour de toi. Tu n'as pas besoin d'user de la parole pour convaincre d'autres âmes de s'éveiller à leur tour. Chère âme éveillée, tu n'as pas besoin d'argumenter pour convaincre le monde de changer. Tu n'as pas non plus besoin d'essayer de faire justice toi-même pour rendre le monde meilleur. Tu as juste à accepter d'évoluer et de t'élever pour inspirer le monde. Ta mission consiste juste à vivre ce qui est doux et juste pour ton âme. Telle est la volonté de l'univers. Si lors de ton éveil, tu as pris conscience que ta vie devait complètement changer pour te permettre d'accéder à ton plein épanouissement, il te faut juste réussir à accepter le renoncement à ton ancienne vie et à te détacher progressivement de tout ce qui n'est pas le fruit de ta conscience. Ce que tu vibres aujourd'hui ne laisse plus de place à l'ancien monde. Alors, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à cette nouvelle vie qui t'attend. Et qui sait, peut-être auras-tu un jour la surprise de voir une âme anciennement endormie te rejoindre, une fois ton éveil intégral atteint. Il est temps pour toi de montrer le chemin à travers tes propres choix et changements. Accueille avec amour ces dons naturels que tu possèdes, qui émerveillent et font le bien auprès des autres âmes et à notre terre-mère. Autorise-toi à les mettre en œuvre et à irradier l'amour infini et inconditionnel de la source. Laisse partir les désapprobations issues de l'ancien monde et de ton passé. Permets-toi enfin de faire ce qui t'est inné. Accepte de faire cette transition salvatrice en douceur, à ton rythme. Très bientôt, tu ne te sentiras plus seul. Bientôt, d'autres âmes en éveil et éveillées marcheront à tes côtés et œuvreront en totale harmonie avec toi pour contribuer à l'éveil des autres âmes et au plein accueil du nouveau monde. Merci à toi d'exister. Merci à toi de permettre à l'univers de manifester sa volonté créatrice à travers toi. Merci d'œuvrer pour le bien de ce monde.
Merci, merci, merci.